Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un tuto pour vous aider à vous retrouver avec certains arpèges que vous allez probablement sûrement utiliser plusieurs fois dans votre vie de guitariste. L'avantage de ces arpèges, vous allez voir, c'est qu'en fait on va les raccrocher à quelque chose qu'on connaît déjà. Alors je vais vous le montrer avec deux accords, hein, Do majeur et Ré mineur, mais en fait les possibilités après sont juste un petit peu infinies. Enfin c'est en fonction de ce que vous aurez besoin de faire. Donc, on va prendre l'accord de Do majeur sur la cinquième corde, avec la fondamentale sur la cinquième corde en case 3. Et on va faire donc comme une forme de La majeur, hein, je vous rappelle, donc on a la fondamentale, la quinte, la fondamentale et la tierce majeure, qui sont à cet endroit. Si on va 2 cases plus loin, on prend le Ré toujours sur la même corde, donc en case 5, et après on va avoir cette forme-là, la forme de La mineur, hein, comme vous avez le La mineur en haut de manche, et où on avait le La majeur pour le Do majeur, et bien là pour le Ré mineur, vous allez avoir comme un accord de Ré mineur, mais décalé à partir de la case 5, à partir de l'emplacement de la tonique Ré, et tout ça directement vous donne l'accord de Ré mineur. Alors, l'intérêt de ce que je vais vous montrer, c'est justement qu'en fait, à part un emplacement d'une note, vous allez retrouver la même forme d'arpège que celle d'accord. Et en même temps, un arpège, un accord, c'est la même chose, hein. C'est juste la manière de jouer qui exprime la différence. Donc, pour le Do majeur, vous allez donc démarrer de la tonique, Do, en case 3, sur la cinquième corde, pour avoir la note fondamentale. Sa tierce, vu que c'est un accord majeur, c'est une tierce majeure. Elle se situe notamment à plusieurs endroits, mais la première qu'on va retrouver, elle est 4 cases plus loin, sur la même corde, donc ici en case 7. C'est la note Mi. La note Sol, qui est la quinte, va se retrouver en case 5 sur la quatrième corde. Ensuite, vous allez retrouver un Do sur la troisième corde en case 5, et vous allez retrouver un Mi en case 5 sur la deuxième corde, et ça vous donne donc l'arpège de Do majeur, que vous pouvez jouer donc de la manière que je viens de vous montrer, donc index, auriculaire, et là vous faites un barré avec l'index. C'est une des possibilités. L'arpège de Ré, ensuite, il va démarrer à la case 5, forcément, par la tonique Ré. Sa tierce, c'est la note Fa, elle est en case 8 sur la même corde. Ensuite, vous allez avoir le La en case 7 sur la quatrième corde. Vous revenez sur un Ré, toujours en case 7 sur la troisième corde. Et là, ici, vous allez avoir le Fa en case 6 sur la deuxième corde, pour avoir donc cet arpège que vous allez jouer avec presque les mêmes doigts que pour l'arpège majeur. Alors là, on n'est pas obligé de faire un barré, on peut venir avec les deux notes, on peut venir barrer avec l'annulaire et venir terminer avec le majeur ici pour la tierce mineure. Attention, confondez pas le doigt, le majeur et la tierce mineure. Et en fait, du coup, ça va vous permettre de faire, d'enchaîner des arpèges majeurs et mineurs. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui s'y touchent un peu en théorie, vous avez notamment soit le mode ionien suivi du mode dorien, soit le mode mixolydien suivi du mode éolien, peu importe. Vous avez d'autres possibilités aussi, mais là, pour le moment, on va pas trop en parler. Donc, vous avez le Do majeur, hein, et ensuite le Ré mineur. Et du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir enchaîner vos positions. Etc., etc. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'en fait, quand vous connaissez vos accords vos formes d'accords de La majeur et de La mineur, vous avez des arpèges qui en découlent tout de suite. Sauf qu'il faut rajouter, vous pouvez, c'est pas une obligation, vous pouvez rajouter la tierce, qui est donc après la note tonique, sur la même corde que la fondamentale, hein, que la note tonique. Donc, ça, c'est un des moyens de pouvoir faire des arpèges. Et du coup, si vous voulez harmoniser votre gamme de Do, ça va vous donner ça, Do majeur, ensuite Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur diminué, demi-diminué. Donc là, en fait, vous allez avoir une quinte diminuée. Donc par rapport à l'arpège mineur que vous aviez tout à l'heure, vous allez commencer de la même manière. Hop, fondamentale, tierce mineure,
et quinte bémol au lieu de la quinte. Et après, vous continuez tonique et tierce mineure. Et ensuite, vous revenez sur le Do majeur. Et là, vous avez fait tous les arpèges de la gamme de Do majeur. Alors, encore une fois, l'avantage de ces arpèges, c'est qu'en fait, ça vous permet d'identifier l'emplacement des notes cibles de vos accords, hein, donc tonique, tierce, quinte, tonique, tierce, et vous pourriez continuer ainsi de suite. Et surtout, l'autre avantage, c'est que à force de travailler ça, vous allez savoir où vous pouvez chercher vos arpèges. Si vous voulez un arpège de mineur 7, ok, par exemple, on va dire mi mineur 7. Je prends ma tonique mi, il faut savoir bien évidemment où sont vos notes, hein, mais à force de travailler vos arpèges, vous allez savoir les identifier. Donc, vous prenez la note mi, on vous dit mineur 7, donc en fait, vous allez avoir une tierce mineure, une quinte et une septième mineure dans votre accord. Donc, pour avoir la fondamentale, vous jouez donc forcément la fondamentale, la tierce mineure qui est là, sa quinte, et vous voulez rajouter une septième mineure. La septième mineure, c'est quoi? C'est la note qui est un ton avant la fondamentale. Donc, vous savez qu'en dessous de la quinte, dans votre arpège, vous avez une fondamentale, et donc si c'est un ton avant la fondamentale, c'est la note qui sera à cet emplacement. Donc pour le mi, 2 cordes en dessous de la note mi qui est ici, sur la 3e corde, et ça vous donne ça. Fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure, fondamentale et tierce mineure. Voilà, donc grâce à ça, j'espère que vous allez réussir à identifier un peu plus facilement vos notes et à vous retrouver plus facilement sur la guitare. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre bien sûr à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu, à le mettre dans vos commentaires si ça a aidé. À bientôt!